Bonjour tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Maman et une vie de youtubeuse. C'est un thème que je voudrais partager avec toi, au fait que tu sois maman, cette vidéo t'intéresse. C'est une vidéo que je tourne à cœur ouvert. Ça fait depuis 2013 exactement que je suis youtubeuse et que j'exerce ça maintenant d'une manière plus active qu'avant. J'ai commencé YouTube quand mon fils devait avoir 1 année. Et pourquoi j'ai commencé à le faire? Parce que j'aimais beaucoup la manucure. Je n'ai jamais fait d'école d'esthétique ou quoi que ce soit. C'est un talent que j'ai découvert avec le temps. J'ai une amie qui est professeure dans une institut supérieur, dans une université d'esthéticienne, qui m'a attiré en fait à faire ça. C'est même pas une activité que je faisais en tant qu'employé, pas du tout. C'est vraiment une passion. Voilà, je passais mon temps à regarder beaucoup de vidéos et des tutoriels allemands. Moi j'aimais ça en fait, je pouvais passer des heures à regarder ce genre de vidéos là et j'aimais beaucoup. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien le faire dans le milieu francophone parce que je n'en connaissais pas tellement, que ce soit des pros ou pas. J'étais pas du tout une pro. J'ai pris mon argent de poche, ma carte, j'ai été m'acheter des matériels et ainsi de suite. Ça a commencé et du coup, pour ceux qui m'ont connu, Gracia Manucure sur le nom de Texia Manucure. Donc j'ai même changé le nom de ma chaîne tout simplement parce que j'ai voulu personnaliser cette chaîne là à mon nom. Donc Gracia c'est mon prénom. Je voulais garder ça vraiment pour moi. Cette chaîne justement a changé au fur et à mesure parce que j'ai voulu montrer autre chose à mon public, enfin à vous, à ma communauté, pour que vous puissiez me découvrir en fait sous un autre angle que de la manucure, de la pédicure et tout ça, parce que voilà, j'ai eu même le temps de faire des clients et tout ce qu'il faut. Ça m'a vraiment rapporté financièrement quand j'avais un peu de temps libre et en plus que je travaillais en ce moment-là à temps plein. Donc je vous dis, voilà, j'avais beaucoup d'opportunités d'avoir plusieurs clients dans mon entourage et même de bouche à oreille. C'était une période de 2-3 ans vraiment passionnant pour moi dans cette expérience là. Nous allons parler de maman et youtubeuse particulièrement. Oui, les jeunes filles regardent ma chaîne, j'ai beaucoup de jeunes filles qui regardent ma chaîne et aussi des personnes un peu plus âgées que moi. De toute façon, que vous soyez maman ou pas, ça concerne un peu tout le monde, hein. Voilà. On a beaucoup d'occupations, on a beaucoup de responsabilités, on travaille, on va à l'école très longtemps. Mis à part de ça, on a tellement de choses à faire, hein. Faut juste vous expliquer comment j'ai pu réussir à m'en sortir, on va dire. Maintenant, je peux le parler parce qu'on est en 2019. Au début, c'était vraiment pas évident. J'ai commencé donc sur YouTube, j'avais pas de caméra, j'avais pas de matos ou quoi que ce soit, j'avais rien du tout. Si vous regardez dans ma première vidéo, je sais pas si elle est encore dans mes vidéos, j'avais, en plus j'en ai effacé des vidéos tellement, enfin je vous explique juste mon parcours. J'avais un vieux Samsung, je sais plus c'était lequel, S quelque chose, et c'est avec ça que je me filmais. Je savais même pas qu'il fallait la technique de filmer d'une manière horizontale, je savais même pas que ça existait, et donc je me suis débrouillé comme ça, parce que YouTube était déjà complet en ce moment là. Je téléchargeais mes vidéos comme ça. J'avais de la chance parce qu'en ce moment là aussi j'avais mon iPad que je prenais juste pour le travail et pour mes études bibliques, tout ça, bref, voilà. C'était vraiment plus pour ça, pour les photos, pour les sorties. Ma tablette était ma mini appareil photo, mais sans comprendre que je pouvais tourner une vidéo dedans et la poster sur YouTube, quoi. Mes premières vidéos où je vous partageais ma passion, la plupart avec ma tablette parce que la qualité de l'image était un peu plus supérieure que mon Samsung qui était plutôt pas mal aussi. Les années ont passé comme ça, j'ai voulu passer à un niveau un peu plus supérieur en 2014 et je me suis payé un premier Canon, une belle appareil photo qui m'a vraiment épaté parce que j'ai appris à faire des photos. J'ai même fait des recherches par la suite comment faire des photos, donc c'est vraiment de l'autodidacte quoi. Ça m'a vraiment passionné, j'ai aimé ça, mais j'avais encore un souci pour le réglage de son. Donc ça aussi il faut comprendre que quand on est youtubeur, on apprend avec le temps. On peut se dire voilà, je vais faire YouTube, je vais commencer à faire YouTube. Pour les jeunes qui aimeraient bien être youtubeuses et rentrer dans ce milieu là, je vous conseillerais de faire attention surtout au son. La qualité de la vidéo, tu peux être bien maquillé, avoir une belle perruque comme moi, tout ce que tu veux, avoir un corps de star, tout ce que tu veux dégager dans l'image, c'est bien, ça attire l'attention, on va cliquer, on va regarder, peut-être
2-10 secondes et puis on va zapper parce qu'on n'entend rien. Donc le son, ça c'est quelque chose que je m'acharne encore dans les vidéos que je fais jusqu'aujourd'hui. Le son est très important, vraiment très important, parce qu'on veut entendre ce que tu parles dans la vidéo. Et puis c'est important aussi parce que la communauté, c'est pas que pour les voyants, il y a aussi les malvoyants, il y a des sourds. Il faut penser à tout ça et c'est bien parce que YouTube nous propose plusieurs façons de développer, de promouvoir notre chaîne, parce qu'il y a des sous-titres, il y a des personnes qui ne voient pas, il y a des personnes, donc c'est pour ça que je parle du son. Il faut que le son soit net en fait, même si l'image n'est pas tout à fait bien. Je fais les montages vidéo de pratiquement toutes mes vidéos avec mon téléphone. Aujourd'hui, en 2019, il y a des applications qui en avaient pas il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés. Donc, ma vie de maman, il fallait que je commence à faire les choses par feeling. Parce que moi, j'aimais, et juste encore un peu maintenant, faire les choses si je le sens. Je suis quelqu'un qui, quand l'inspiration vient, à n'importe quel moment, j'arrête de faire tout ce que j'ai à faire et je commence à faire ce que j'ai à faire. Parce que là, je dois sortir, je dois coucher absolument ce qui vient de me passer à la tête. Je suis une personne qui aime beaucoup lire, beaucoup écrire, j'aime beaucoup m'informer, me cultiver, pour pas dire étudier, parce que voilà, ça fait partie de tout ça. J'aime beaucoup ça, je suis très social de nature et donc qui fait que avec le temps, la facilité de faire des vidéos. Au début, j'avais mon appareil photo et je te dis, je me tiens devant un appareil photo, je suis toute seule dans ma pièce, dans ma chambre, dans mon salon, mais j'avais du mal à m'exprimer devant une caméra quoi. Et en plus, le problème c'est que parfois, quand tu commences, tu as du mal à regarder l'objectif, tu regardes encore de gauche à droite. Là, je vous parle, je suis en train de penser voilà, que Alexandre doit manger. Mais je sais ce que je dis, bien évidemment. Tout ça, ça se travaille avec le temps. Que tu sois maman ou pas, ça se travaille avec le temps. Maintenant, le fait que tu sois maman et youtubeuse, faut savoir une chose. Engagée dans une relation, c'est important aussi que ça ne dérange pas la personne avec qui tu es. Qu'il puisse comprendre ton délire, qu'il puisse comprendre que c'est quelque chose que tu aimes faire. Fabrice m'a rencontré sur YouTube justement et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Donc c'est tout bénef pour moi. Donc YouTube, c'est pas du tout son délire. Encore, il a une chaîne YouTube que je vous mets là. Allez vous abonner si vous voulez aller voir. Il a mis 3 vidéos. Hein. Au fait qu'il soit basketteur, c'est pas son monde YouTube, voilà, pas du tout son monde. Il a compris que sa femme est dans ça et depuis qu'on est ensemble, c'est comme ça. Parfois il a du mal parce que voilà, je suis en train de me vlogger, on est en train de manger ou on discute et je lui dis ah non attends-moi, vas-y filme-moi, prends-moi une photo. C'est vraiment comme ça et ça a toujours été comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez être en accord aussi pour que tu te sentes à l'aise d'avoir une vie de maman. Parce qu'être maman, c'est être une femme. T'as une vie, t'es une femme avant d'être maman. C'est très important à avoir. Ensuite, il faut savoir que tu as des enfants. Avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. La grande responsabilité, c'est avoir beaucoup de discipline, beaucoup de souplesse, de tolérance, être organisé, être au taquet la majorité du temps. J'avais qu'un seul enfant. Mes temps libres, j'avais du temps de tourner des vidéos quand Alex était avec mes parents ou de temps à autre, j'ai ma famille aussi qui m'entoure, j'ai ma soeur qui m'épaule aussi avec mes enfants. Donc du coup, j'avais un peu de temps pour moi. Chacun sa méthode, mais il faut savoir s'en sortir dans ta méthode. Être une maman, comme je dis toujours, c'est avoir du travail à temps plein. Quand tu rentres à la maison, tu as encore du travail à faire. Donc si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas discipliné et si surtout tu n'as pas la volonté de faire ce travail de youtubeuse, parce que c'est du travail, ne le fais pas. Je voudrais plutôt dans cette vidéo t'encourager à être sincère. Je suis une maman de 2 enfants, à bas âge bien sûr, le premier à 7 ans et la deuxième à 2 ans. J'ai tout un planning, c'est comme ça. J'ai dû redoubler mon planning en plus parce que j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai arrêté YouTube tout simplement parce que j'avais plus de motivation. J'étais plus convaincu, j'étais pas du tout convaincu que c'est un truc que je devais continuer à faire. Malheureusement, les personnes qui trouvent que c'est snob, c'est ridicule, que sur YouTube, la majorité des youtubeurs sont des hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes sur YouTube. Que le fait que tu sois rien qu'une femme, t'es une meuf, bah voilà, ça peut déranger certaines personnes. Ça va commencer par ta famille. Il y aura des personnes qui vont te demander, mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Combien ils payent les gens sur YouTube? T'as même pas de collaboration, ta vidéo elle est bien, on t'aime bien, mais qu'est-ce que ça t'apportera? Quel est ton but? Quel était si? Mais à quoi bon? Comment tu peux exposer les enfants comme ça? Comment tu peux exposer ton mari comme ça? Comment tu peux t'exposer comme ça toi-même? Pourquoi tu veux montrer ta vie? Qu'est-ce que tu as à montrer aux gens? Des phrases que j'ai entendues depuis que j'ai commencé à poster sur YouTube, mais c'est quelque chose que j'aimais.
ce que j'aime toujours, lorsque tu es dans une phase de ta vie où tu sais qu'il y a quelque chose que tu aimes absolument, tu y penses, jour, nuit, tu sais pas où ça va t'amener, c'est pas encore clair dans ta tête. Tout dépend de ce que tu veux accepter, entendre, savoir et de ta curiosité. Il faut savoir que si tes parents peut-être ne veulent pas que tu t'affiches sur YouTube, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils veulent peut-être te protéger. On n'est pas protégé. Ça, faut vous dire les choses et c'est vrai. Faut pas attendre 18 ans pour comprendre ça. Moi, j'expose mes enfants. Là, je considère que c'est quelque chose que j'aime faire. Ça me fait plaisir de montrer mes enfants parce qu'ils sont beaux. Je veux que le monde les voit. Ils sont beaux. Ils ont des talents. Ils pourront peut-être apporter un plus aux personnes qui les regardent. Maintenant, dans ta vie, il faut de l'organisation. Organise-toi. Avoir un planning. Moi, j'ai mon planning de youtubeuse. J'ai un livre. Là, j'utilise mon 3e livre depuis que j'ai commencé parce que oui, j'ai un bouquin de programmation de vidéos. Je programme les thèmes, je m'inspire des thèmes, je note. Même les descriptifs en barre d'infos, je les note. Tout est préparé en avant. C'est comme ça que je m'organise. Chaque dimanche soir, fin de journée, j'ai mon planning de la semaine que je fais pour toute la semaine jusqu'au dimanche prochain. Pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille. YouTube, parce que ça fait partie de mes priorités. Tu vas toujours prioriser ce que tu trouves important dans ta vie. YouTube aussi, c'est un travail, hein. C'est un travail parce que ça prend du temps à faire ces montages-là. Du temps, surtout quand tu as des responsabilités, tu as une famille, tu as des enfants à gérer. Ça demande du temps et beaucoup de patience. Pour prendre les devants, il faut absolument avoir une discipline de cadence. Les tournages, tu dois les mettre dans ton agenda. Les programmes peuvent changer du jour au lendemain, à la seconde, le même jour. Les journées ne commencent pas tout le temps de la même façon. Des priorités beaucoup plus importantes que YouTube. Et je me suis dit, minimum, par semaine, il faut que je tourne minimum 3 vidéos par semaine. Il faut vraiment être structuré par rapport à ça. Je poste mes vidéos les mercredis, les samedis et les dimanches parce que je sais que ce sont ces jours-là où j'ai plus d'audience par rapport aux vues. Ici, quand vous me regardez souvent soit les samedis matins, soit les dimanches soirs ou bien les mercredis fin de journée. Début de soirée. Donc il fait que ma vidéo du samedi, tu peux les regarder peut-être dans ton pays le dimanche matin et le dimanche matin à lundi. C'est un peu ça en fait ma semaine de YouTube. C'est-à-dire que tu sais que tu dois faire ton linge le samedi matin ou le vendredi soir. Tu sais que voilà, tu dois poster à l'avance. YouTube nous a facilité les outils à mettre déjà avant, à programmer déjà l'heure de poster les vidéos pour que ce soit vu dans le public à l'avance. C'est ce que je fais déjà depuis plus de 3 ans, depuis que j'ai repris YouTube. C'est comme ça que ça me facilite la vie. Faut se dire les choses. La vie n'est pas facile à tous les niveaux. C'est pas plus facile lorsque tu travailles juste, tu regardes des vidéos quand tu as un peu de temps, tu fais marcher ton business, tu fais rentrer de l'argent. Faut penser d'une manière positive. Faut s'encourager en fait. Je me sentais toujours bas par rapport à d'autres youtubeurs parce qu'ils avaient plus vite des abonnés, ils trouvaient plus d'idées que moi. J'ai fini par me convaincre que je ne dois pas laisser ça à cause d'un déclic tout simplement dans ma vie. Peu importe que je gagne ou que je ne gagne pas sur YouTube, je m'en fous, j'aime faire ça. Ma vidéo la plus vue, plus de 300 000 vues. Et en plus, je le tournais dans ma chambre avec mes murs roses. Montage, je l'ai fait avec un bête logiciel sur un Windows qui était vieux. Et en plus, j'ai pas tellement investi là-dedans et juste parce que YouTube m'a repéré et c'était la vidéo qui m'a lancé, on va dire ça comme ça. La qualité d'image était plutôt pas mal, mais quand je regarde les fautes et les erreurs que j'ai fait dans certains trucs, je me dis bah tiens, j'ai eu beaucoup plus de vues que peut-être dans cette vidéo que tu regardes là maintenant. C'est ça qui a fait que voilà, Gracia Manucure a plus de références, beaucoup plus sur les soins des cheveux, des trucs comme ça. Et maintenant, j'essaye d'amener mon public sur plus le lifestyle, la vie de femme, vraiment dans tout ce qui est des sujets où on peut en parler, des sujets où on essaie de s'exprimer, une vraie vie, la réalité. T'es avec tes enfants, tu profites de la vie, t'es jeune et t'es croyante et
t'aimes la vie, t'es en couple et que voilà, il y a des couples qui sont comme des amis, comme des frères. Ça, c'est la réalité. Pour dire que ça existe, c'est pas que dans des vidéos. Pour donner aussi de l'espoir aux gens, sois content que tu, même si t'aimes pas ma tête ou quoi, mais que tu retiens un truc de bien, parce que voilà, j'ai le don de parler des bonnes choses, d'encourager les autres. Mon entourage m'a toujours encouragé aussi, j'ai cette chance aussi, surtout mon papa qui n'est plus là, qui me demandait l'année où je tournais plus de vidéos, pourquoi tu ne fais pas une vidéo? Pourquoi tu ne fais pas une vidéo? C'est quand tu vas tourner une vidéo? C'est quand si? C'est quand ça? Et parfois j'avais peur, je me dis ah ouais, je sais pas, allez, ça fait bizarre ton daron qui regarde tes vidéos, tu vois, donc ça faisait un peu bizarre. Ma fille elle est sur YouTube, allez voir. Moi ça m'intimidait un peu, et donc qui fait que voilà, il fait partie des personnes qui m'ont toujours poussé à le faire. Donc quand j'entends une personne extérieure me dire que voilà, YouTube c'est pas un truc que tu devrais faire, je passe à côté de ce qu'ils disent, quoi. Je ferme mes oreilles ou bien je me dis mais purée, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu viens de me dire? Sois créative. Découvre-toi. J'ai plusieurs talents, vous pouvez même pas imaginer, mais je suis surtout contente parce que pas seulement mon entourage m'a encouragé, mais lorsque j'étais éloignée de mon lieu de confort, hein, de mon entourage ou quoi que ce soit, j'avais des personnes qui me disaient ouais c'est bien YouTube, mais en même temps voilà, faut arrêter, les Américains ils sont dans le rêve américain, toi t'es en Belgique, naïna, ça peut pas fonctionner. Ça m'a beaucoup réjoui en tant que maman, en tant que fille, en tant que jeune femme. La France, moi je vous salue parce que c'est l'amour de ma vie, la France. Ensuite la Belgique bien sûr qui est mon pays ici. Faut pas croire que les gens qui aiment te suivre sont seulement tes potes. La plupart, la majorité de tes amis ne te regarderont, ne regarderont même pas tes vidéos. En fait, le truc sur YouTube, si tu pars du fait que tu dois gagner de l'argent, tu veux juste te faire connaître, tu veux juste avoir plus de vues, tu veux juste avoir plus de likes, c'est n'importe quoi. Je pensais même pas qu'un jour, dans l'espace même de 6 ans, avoir même 2500 abonnés. J'aurais jamais cru. Franchement, je vous dis la vérité, j'aurais jamais cru. Parce qu'il faut souffler. C'est pas un truc que je dois faire tous les jours, ça doit pas être la source de ma vie, ça doit pas être une obsession en fait. La seule chose que je vais te dire, ne dis pas que non, c'est à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel que je ne vais pas faire les vidéos sur YouTube. Non, 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 non. Sois convaincu vraiment de ce que tu veux faire. J'ai le plaisir, j'ai un plaisir quand je tourne mes vidéos, ça me fait plaisir de faire du montage, j'apprends en moi-même et j'atteins beaucoup de relations. Tu peux pas imaginer ce que tu peux apporter à quelqu'un rien qu'en parlant sur YouTube. Tu peux apporter à tellement de personnes. La volonté de faire les choses, être courageuse. YouTube, je pense que ça devrait aller. Si franchement je me trouve du temps et tout ce qu'il faut, il y a moyen. Il y a moyen que je fasse quelque chose. Et je vais faire quelque chose d'impeccable. Je vais faire une super belle vidéo. Quand tu te dis ça, c'est pas pour te rendre orgueilleux. C'est pour que tu puisses rester centré sur les bonnes pensées. Que la personne qui va t'encourager le mieux que toi-même, il n'y en a pas. Faut s'encourager. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo pourrait t'apporter même un petit soutien, t'a éclairé un peu plus dans ce que tu te poses comme question. Je suis pas une Wonder Woman, je suis pas une super maman, je suis pas une super femme ou épouse, non. On fait les choses comme on peut. On est jeune, faut en profiter de la jeunesse. Quand t'as 80 ans, t'auras du mal, peut-être, je sais pas s'ils vont inventer un truc pour les vieux youtubeurs quand on sera vieux plus tard, des caméras spéciaux et tout pour parler et tout ça, je sais pas, hein. Profite à fond de ce que tu aimes faire maintenant, parce que voilà, quand bien même tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'enfants, tu seras marié jusqu'au ciel, tu auras beaucoup de tout ce que tu aimes faire, une garde-robe de dingue, tout ça, mais que tu n'es pas heureuse au fond, ça sert à rien. Voilà, cette vidéo est arrivée à sa fin. Comme je vous dis, je vous ai parlé vraiment à cœur ouvert. Je vous ai dit vraiment les choses sincères telles qu'elles sont. On est en 2019. Mes statistiques augmentent, je suis content. Et voilà, je suis vraiment content. Je ne sais pas comment vous remercier. Surtout aux fidèles qui sont là depuis le début, depuis 2013. Vraiment merci. Je reçois vos messages. J'aime beaucoup. Et voilà, si vous voulez du direct sur YouTube dans l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je t'embrasse. Et je te retrouve samedi sur une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.